Dans un contexte de réorganisation institutionnelle accélérée, le président malgache Mikaël Randrianirina a désigné dimanche 15 mars Mamitiana Jano Rufin Rajoa Narisson au poste de Premier ministre avec la mission de former un nouveau gouvernement dans les plus brefs délais. Cette nomination fait suite à la dissolution de l'exécutif le 9 mars. Pour justifier son choix, la présidence a mis en avant l'intégrité et l'honnêteté de Rajoa Narisson, ancien officier de gendarmerie qui dirigeait depuis 2021 le service de renseignement financier malgache, l'organisme de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Aux Comores, la Direction générale des impôts informe que les paiements des patentes et des vignettes automobiles doivent être effectués au plus tard le 31 mars 2026. Le chef du service des domaines a rappelé que toute personne exerçant une activité génératrice de revenus est assujettie à la patente selon les dispositions légales en vigueur. Il a également précisé que si la vignette automobile était exigible avant le 28 février, les contribuables peuvent encore régulariser leur situation avant la fin du mois de mars. L'endettement des ménages mauriciens a augmenté de 12,3% au premier semestre 2025 selon la Banque de Maurice. Cette hausse concerne principalement les prêts immobiliers et les crédits automobiles, reflétant une tendance similaire dans l'ensemble du secteur bancaire. Si cette montée de l'endettement conduit les ménages à consacrer une part plus importante de leurs revenus au remboursement de leurs dettes, elle se déroule dans un contexte de hausse des salaires moyens de 6,7% en juin 2025 par rapport à l'année précédente, ce qui soutient leur capacité de remboursement. À Madagascar, la commune d'Imerina Imadi voit son accès aux services essentiels renforcé grâce à une nouvelle infrastructure d'adduction d'eau potable. Réalisée par le Fonds souverain Malagasy, cette installation est une avancée majeure puisqu'elle desservira deux Fokontany ainsi que le centre de santé de base niveau 2. Si les responsables locaux ont salué cette initiative, ils ont également profité de l'occasion pour exprimer d'autres besoins de développement. Le Fonds souverain Malagasy a financé ce type de projet via un budget spécifique issu des partenaires extérieurs et est mandaté par l'État pour l'exécution de plusieurs chantiers de développement. Le président comorien Azali Assoumani a officiellement lancé le 16 mars 2026 la construction des infrastructures clés pour les 12e Jeux des îles de l'océan Indien. À Mitsubishi, il a posé la première pierre du futur village des Jeux et a supervisé l'édification de la première piscine olympique et d'un gymnase omnisport. Ces Jeux, que les Comores accueilleront pour la première fois en 2027, ont également fait l'objet d'une visite de siège du comité d'organisation où le chef de l'État a assisté à des démonstrations des 18 disciplines au programme.